Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, avant de rien faire, avant de rien dire, Jésus-Christ appelle d'abord les disciples. Il choisit parmi les hommes, il choisit parmi nous des gens qu'il pourra former. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'il veut qu'aucune de ses paroles, aucune de ses actions ne soit cachée pour eux. Nous comprenons pourquoi il les appellera plus tard des amis et non plus des disciples. Ces derniers pourront donc dire plus tard avec confiance, « Nous ne pouvons point taire ce que nous avons vu et entendu. » Le regard de Jésus se pose sur deux frères. Il les voit des yeux de l'esprit, car en réalité, ce sont leurs cœurs qui font l'objet de son regard. Jésus ne choisit ni des rois, ni des philosophes, ni des orateurs, mais des pauvres pécheurs, on voudrait dire sans instruction. S'il avait choisi des savants, ceux-ci, comme le dit saint Augustin, auraient été tentés de dire qu'ils ont été choisis pour leur science. Mais notre Seigneur, qui a voulu briser l'orgueil des superbes, n'a point cherché à prendre les pécheurs par des orateurs, mais c'est par les pécheurs qu'il allait gagner des empereurs. D'ailleurs, leur profession en était déjà un symbole, c'est-à-dire le symbole de leur dignité future, car de rien qu'ils étaient, ou encore tout au moins, pécheurs, ils ne maîtrisaient rien en réalité au moment où ils jetaient des filets dans l'eau. Ils ignoraient quel poisson ils allaient prendre. De même, le prédicateur, lorsqu'il jette sur le peuple qui l'écoute le filet de la parole de Dieu, il ignore quels sont ceux qui vont venir à Dieu. Ni Pierre ni André n'avaient vu Jésus opérer des miracles, ni entendu Jésus parler des récompenses éternelles. Cependant, sur le seul appel, sur le seul commandement, ils laissent tout. Ils laissent la barque, ils laissent les filets, ils laissent leur père pour suivre Jésus. La vocation des disciples, la vocation d'André, c'est la nôtre aussi. Nous sommes venus dans ce monde par la volonté de Dieu. Par le baptême, il a fait de nous ses enfants et les enfants de l'Église. Et par ce même baptême, il nous a choisis, il nous a envoyés, faisant de nous des prêtres, des prophètes, des rois, et par conséquent, des messagers de sa parole. L'appel d'André, c'est le nôtre,
Et cette voix de Jésus retentit au fond de nous chaque jour, partout où nous sommes, quel que soit notre niveau, je voudrais dire, notre état de péché, notre état d'impureté. Le Seigneur choisit parmi les pauvres. Il choisit parmi les faibles. Il choisit les faibles pour faire d'eux des forts, capables de passer son message partout dans le monde entier. La vocation d'André aujourd'hui nous fait comprendre que le Seigneur nous prend, il nous trouve où nous sommes. Il entre au fond de chacun de nous. Il nous appelle, il nous envoie. Il faut que nous cheminions avec lui, que nous apprenions en réalité ses enseignements et que nous en soyons capables de les transmettre aux autres, davantage par des actes que par des paroles. Puisse Saint André, apôtre, intercéder pour nous, nous obtenir la grâce de la foi, de l'espérance et de la charité, et surtout la persévérance qui va avec notre mission que nous avons reçue le jour du baptême. Amen.